quel est le meilleur des choix à faire? Est-ce que je dois aller à JLT? Est-ce que je dois aller à Meydan Horizon? Mais nous, aujourd'hui, comme d'habitude, en toute transparence, on va donner notre vrai avis sur pourquoi JLT ou pourquoi Meydan Horizon. Noria, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tu vas bien? T'as passé un bon week-end? J'ai passé un bon week-end, merci. T'as fait quoi de beau? Je me suis reposée. Ouais? Ouais, je pense que tu en as bien besoin parce que c'est vrai que ces derniers temps, tu as été très sollicité et le repos, c'est hyper important. Alors moi aussi, je me suis reposé, ça m'a fait énormément de bien. Mais bon, on repart au boulot. Noria, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, un sujet très important, parce qu'on a un promoteur qu'on aime beaucoup, donc Ellington, qui va lancer ce mois-ci 2 projets, donc l'un après l'autre. Un premier projet à JLT et un deuxième projet à Meydan Horizon. Et forcément, tu t'imagines bien que les clients nous demandent quel est le meilleur des choix à faire. D'accord. Donc, on va parler encore une fois de plus d'Ellington. Donc, écoute, c'est parti. Bienvenue sur le podcast de Guidimo Dubaï, l'immobilier à Dubaï sans langue de bois. Donc, Noria, écoute, je te laisse parler. Tu vas aussi donner ton avis, mais... C'est la base, ça. Mais pour commencer, alors c'est vrai que beaucoup ont ce réflexe de se dire, mince, quel est le meilleur des choix à faire? Est-ce que je dois aller à JLT? Est-ce que je dois aller à Meydan Horizon? Et tu l'as vu tout comme moi, il y a beaucoup de personnes qui ont plus poussé le projet JLT finalement, une fois que ça a été annoncé, que celui de Meydan Horizon. Et j'ai envie de te dire, finalement, il n'y aura pas de mauvais choix à faire, que ce soit Meydan Horizon ou JLT. Chaque projet a sa propre force. Chaque projet va répondre à un objectif d'investissement précis. Après, il faut juste déterminer l'objectif de chacun, l'objectif de cet investissement et quels sont les résultats souhaités et attendus. Ah oui, c'est vrai que malheureusement, les 2 projets sont sortis en même temps. Alors, il faut savoir une chose. Des fois, quand un promoteur met du temps à sortir un projet, c'est juste une histoire d'autorisation. Parce que tu sais très bien qu'à Dubaï, voilà, la DLD est très à cheval sur pas mal de détails. Et c'est vrai que malheureusement, des fois, les sorties de projet dépendent des accords de la DLD. Là, pour le coup, c'est vrai qu'à la base, Ellington nous avait indiqué qu'ils allaient sortir le projet Meydan Horizon en premier. On savait qu'il y avait le projet JLT qui arrivait. On est même au courant des futurs autres projets, même si on n'en parle pas. Et justement, c'est volontaire de notre part. Hein. Il y a un projet, il y a 2 projets villas qui vont sortir chez Ellington. Ça ne sert à rien d'en parler parce que ça pourrait... En fait, ça pourrait nous mettre un petit peu dans la merde parce qu'en vrai, de parler de choses où on a 0 élément, même si on a quand même la localisation, tout ça, voilà, ça vaut pas le coup de le faire, voilà, parce que ça, voilà, c'est plus ça peut devenir un casse-tête plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que voilà, on a eu la mauvaise surprise, j'ai envie de te dire, de voir JLT sortir avant Meydan Horizon, mais c'est pas pour autant que maintenant, ça y est, JLT sort. Et on va dire, finalement, c'est mieux JLT, parce que c'est vrai qu'il y en a qui, malheureusement, aujourd'hui, poussent beaucoup plus JLT, parce que ça y est, le projet, il est là, il sort, c'est imminent. Et que certains regardent leur intérêt avant l'intérêt du client. Après, chacun fait comme il veut. Mais nous, aujourd'hui, comme d'habitude, en toute transparence, on va donner notre vrai avis sur pourquoi JLT ou pourquoi Meydan Horizon. Et qui de mieux que toi, Noria, pour nous donner, on va dire, ton avis très pertinent. Alors, je vais essayer de rendre l'explication un peu plus simplifiée. Mais si tu veux, alors, déjà, première des choses, tu sais que nous, on a une recette qu'on suit à la lettre. Premier ingrédient, le promoteur. Donc là, le promoteur, c'est Ellington, que ce soit dans le premier projet à Meydan Horizon ou le deuxième à JLT. Donc le promoteur, il est plus que validé. On ne va pas revenir sur Ellington. Ensuite, la grosse première différence entre les deux, c'est quand même la localisation. Tu as un projet qui est à JLT, donc Jumeirah Lake Tower, pour ceux qui ne situent pas ce quartier-là, qui est juste en face du quartier de la Marina, pour mieux situer les gens, parce que c'est vrai que quand on dit JLT, les gens se perdent un petit peu. Et tu as Meydan Horizon qui est quand même une localisation très premium, parce que tu es entre Downtown Dubaï, où tu vas retrouver le Burj Khalifa, le Dubai Mall, et de l'autre côté, tu vas avoir Dubai Creek, qui tend à devenir le nouveau centre-ville de Dubaï. Donc déjà, en termes de localisation, les 2 localisations ne se valent pas. Tu as premièrement une localisation très prestigieuse et une autre localisation où tu vas pouvoir aller chercher un autre type d'investissement en adéquation avec cette zone-là. Alors oui, moi, je suis vraiment amoureux de la localisation de Meydan Horizon.
Parce que pour pas mal naviguer à Dubaï depuis toutes ces années, hein, j'ai fait de la route. Depuis que je sais que Meydan Horizon va devenir Meydan Horizon, à chaque fois que je passe devant, je m'imagine y vivre, hein, pour être sincère, et je me dis que ça serait vraiment le meilleur des compromis, pour être hyper bien localisé et ne pas avoir cet aspect centre-ville qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus, du moins, surtout pour moi qui vis à Dubaï en famille. Donc moi, je suis clairement amoureux de la localisation. Après, JLT, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une localisation premium, mais c'est une très très bonne localisation, hein, pour tout ce que tu vas énumérer dans la suite de ce podcast. Mais voilà, c'est deux choses qui sont quand même assez différentes, et c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer l'une à l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Et ça, c'est un petit peu l'erreur déjà qui a été faite par beaucoup d'agences, c'est qu'ils ont comparé deux zones qui ne sont pas comparables. Tu as d'une part une localisation très premium et d'autre part, oui, une localisation qui est aussi très intéressante parce qu'elle a aussi ses forces. Et donc, en fait, le mauvais discours a été le suivant. On oublie un petit peu Meydan Horizon parce que, a priori, tu ne gagnerais plus d'argent à Meydan Horizon parce qu'Ellington a déjà lancé 3 projets. Le nouveau qui arrive va être le 4e. Et j'ai envie de vous dire, au total, il y en aura 7. Donc, ce n'est pas la fin d'Ellington à Meydan Horizon. Mais les gens, en fait, se sont dit, OK, donc Meydan Horizon, il ne faut plus aller là-haut parce que vous n'allez plus gagner d'argent. Mais c'est totalement faux, au contraire. Meydan Horizon, c'est la localisation où tu peux te projeter dans les années à venir avec une prise de valeur de ton bien. Et ce n'est pas une prise de valeur que toi et moi, on invente. C'est tout simplement parce qu'il y a des faits qui sont assez rationnels et assez logiques. Premièrement, tu es sur une localisation, comme je te l'ai dit, prestigieuse, donc entre Downtown Dubaï et Dubai Creek. Et quand tu regardes un petit peu tous les projets disponibles dans cette zone-là, il y en a de moins en moins et c'est de plus en plus rare. Donc tu as déjà le prestige de la localisation. Et ensuite, tu as surtout le stade de cette localisation. C'est qu'aujourd'hui, Meydan Horizon, il n'y a absolument rien, à part le tout premier projet d'Ellington qui a commencé à être construit. Mais sinon, aujourd'hui, tu n'as que du sable. Donc ça veut dire que si je suis cette logique, ça veut dire au plus la communauté va se développer. Donc, je te le rappelle, un Crystal Lagon de 2 km, des corridors climatisés, chose qu'on n'a jamais vue à Dubaï, un parc de 3 hectares, le métro qui arrive, école, commerce, café, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement de cette zone, les gens, en fait, ne vont pas gagner d'argent, en fait. Hôpital. Oui, hôpital aussi. Promenade de 4 km aussi. Non, en fait, aujourd'hui, d'avoir du sable à cet endroit-là, ça n'existera plus, hein. C'est-à-dire sur un aussi grand plot, bien entendu. Et oui, effectivement, si tu ne gagnes pas, avec tout ce que tu viens d'énumérer, si tu ne gagnes pas d'argent dans cette localisation-là, avec ce projet-là, avec ce promoteur-là, comme je le dis tout le temps, où c'est que tu vas en gagner? Alors attention, parce qu'il y en a qui nous attendent au tournant, je le dis tout le temps. Il y en a qui vont dire, ah mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, JLT, c'est pas prestigieux, et Jumeirah Island, c'est un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï en termes de prix, tout ça et tout. Oui, c'est vrai, on est vraiment le projet JLT d'Ellington, il a la vue sur Jumeirah Island, mais faut pas tout confondre. Là, on peut pas comparer les deux localisations. Pour moi, elles sont incomparables. Et justement, comme tu as dit, le stade de Meydan Horizon, c'est du sable aujourd'hui. On est à l'état de sable. JLT, on est plus sur la fin qu'au début. Et donc, c'est là que l'analyse est fausse par beaucoup. C'est-à-dire qu'ils comparent encore une fois deux localisations totalement différentes, deux stades de développement totalement différents. Quand tu pars d'un endroit où il n'y a rien et qu'au plus tu agrémentes cet endroit d'installation, d'infrastructure, etc., c'est assez logique. Et j'ai envie de te dire, encore une fois, il ne faut pas non plus réfléchir 100 ans pour comprendre que oui, au plus tu vas développer cette zone et au plus la valeur de l'immobilier va augmenter. JLT, alors ça reste une zone très intéressante et je vais revenir pourquoi, mais par contre, on n'est plus du tout au même stade de développement. JLT, c'est déjà un quartier qui est quasi abouti à 100%. C'est-à-dire que sur ta phase de croissance, tu es plutôt à la fin qu'au début, comme à Meydan Horizon. Donc attention, en fait, il faut juste analyser chaque endroit, se dire à quel moment on est en phase de développement, et tu vas très très vite comprendre qu'à Meydan Horizon, dans les années à venir, c'est là où tu vas générer plus de prise de valeur. Alors là aussi où il y a une information qui n'est pas dite comme il le faudrait,
c'est quand on parle du fait que quand Ellington ou les autres promoteurs sortent un premier projet, qui est forcément moins cher que le deuxième dans une même localisation, moins cher que le troisième, ainsi de suite. Alors, il y en a qui ont mis en avant, à tort ou à raison, qu'aujourd'hui, le nouveau projet à Meydan était le 4e projet d'Ellington. Donc forcément, ceux qui ont fait des bonnes affaires, c'est ceux qui sont positionnés au premier, on va dire à Claydon House, et que là, on est au 4e, ça vaut plus la peine. Alors, comme tu as dit, il va en avoir 7 normalement, attention, hein, c'est pas encore signé. Mais moi, juste la question que je pose, et posez-vous la même question, aujourd'hui, les prix de commercialisation du nouveau projet d'Ellington à Meydan Horizon, ils seront de combien? Et les prix de commercialisation du premier projet de JLT, sachant que ce n'est pas le premier projet d'Ellington à JLT, ils seront de combien? Alors, on a plus ou moins l'information, on va être entre 2500 et 2600 dirhams du square feet à JLT. Meydan Horizon, on n'a toujours pas l'information, mais on sait qu'on ne sera pas trop loin. Donc, l'un dans l'autre, de jouer un petit peu de cette fausse information où on se dit que là, le premier projet de JLT, il va être bien moins cher que le 4e de Meydan Horizon, c'est faux aussi. Alors, c'est sûr, parce que je pense même que les prix de commercialisation vont être à peu près similaires. Je ne pense pas qu'il va y avoir de très grosses différences entre Meydan Horizon et JLT. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas du tout, moi, appuyé sur les prix de commercialisation en faisant croire que s'ils investissaient à JLT, ils gagneraient plus d'argent parce que ça allait être le moins cher que le 2, 3, 4 et 5e qui vont arriver après. Il faut juste se dire, voilà, OK. Donc, à Meydan Horizon, il va y avoir au total 4 lancements actés. D'accord? Le 4e qui va arriver là à la fin du mois. C'est vrai qu'entre Claydon House et Highgrove, on a eu une augmentation du prix par square feet au lancement de chaque projet. Ça, c'est une réalité. La deuxième des réalités, c'est que tout a été vendu. On est d'accord qu'aujourd'hui, les unités restantes, si j'ai envie de te dire restantes, c'est vraiment soit des annulations, soit effectivement un défaut de paiement, et on arrive in extremis à récupérer une unité. Ça veut dire que Meydan Horizon, ils ne sont pas du tout bloqués. Ça ne bloque pas du tout les investisseurs à vouloir acheter dans cette zone, parce que finalement, Ellington n'a aucun mal à vendre leurs biens dans cette zone-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils se permettent à chaque fois d'augmenter les prix de lancement en lancement. Ça a augmenté de 38% à peu près, non? Le prix au square feet, ouais, de 38,89%. Bravo. Exactement. Bravo. Si je ne dis pas de bêtises. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le potentiel de la zone. Alors oui, les prix augmentent, ça c'est une certitude, mais il faut regarder aussi au moment où tu achètes dans cette zone-là. Parce que quand tu écoutes beaucoup, tu en as beaucoup d'investisseurs, et tu le sais très bien, qui vont te dire « Ah, mais si j'avais su, j'aurais acheté pendant le Covid. Ah, mais si j'avais su, j'aurais acheté il y a 2-3 ans. Ah, mais si j'avais su. » Mais là, vous avez l'opportunité d'être au début d'une zone. Donc en fait, tous ceux qui vont rentrer dans cette logique-là, et tu verras, quand Meydan Horizon sera totalement terminé, les gens vont se dire « Ah, mais si j'avais su. » Attention, on précise, tu as l'opportunité de rentrer au début d'une zone, mais pas de n'importe quelle zone. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, parce qu'il y a des zones qui vont se développer dans des localisations un peu plus lointaines à Dubaï, mais aujourd'hui, être au début d'une zone aussi bien placée, pour moi, comme tu as dit, c'est « Ah, si j'avais su ». Exactement. Et quand tu regardes tout ce qui est disponible autour, ça y est, c'est déjà construit. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu vas t'éloigner de ce point stratégique, forcément, pour les nouveaux développements qui arrivent, parce que les terrains sont de plus en plus rares dans cette zone-là. Donc, pour moi, Meydan Horizon reste un très, très bon investissement que je recommande absolument. Je ne ferai pas machine arrière parce que Ellington sort un projet à JLT. La preuve étant, j'ai pris le temps d'attendre ce qu'ils allaient annoncer sur JLT pour pouvoir l'annoncer aux investisseurs et les amener sur quel type d'investissement je voulais les amener sur JLT. Mais Meydan Horizon, très clairement, pour moi, que ce soit en termes de localisation, que ce soit en termes de stade de développement, et encore une fois, on valide le promoteur, il n'y a pas lieu de ne pas aller, surtout à des budgets équivalents. Et donc, au final, ça veut dire que tu ne recommandes pas JLT? Alors, attends, on y arrive, sois patient. Donc, Meydan Horizon, gardez-le dans un coin de votre tête, parce que ça reste un très bon investissement. Après, en toute transparence, alors je l'avais annoncé sur les réseaux pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur, par exemple, Snap. On a eu, nous, effectivement, le plan du nouveau projet. Et donc, la grande particularité de ce projet-là, et attention, ce n'est pas du tout un choix d'Ellington, d'accord, ça a été imposé par le master développeur de Meydan Horizon,
c'est que le projet, au lieu d'être comme à son habitude, on va dire parallèle au lagon, il va être perpendiculaire au lagon. Alors, quelles conséquences ça va avoir? Ça veut dire que toutes les unités, d'accord, tous les types d'unités n'auront pas accès à cette fameuse vue que tout le monde recherche et celle qu'on recommande pour optimiser son investissement, la vue lagon, notamment les appartements une chambre ou qui vont être en fait de part et d'autre de l'immeuble. D'accord. Ouais, donc ça, on a eu la mauvaise surprise parce on avait forcément beaucoup de personnes qui s'étaient positionnées déjà avec des expressions d'intérêt pour des one bed parce que bon, faut quand même ne pas oublier qu'un one bed chez Ellington aujourd'hui c'est minimum 500 000 euros à Meydan Horizon, qui est déjà un très gros ticket d'entrée pour un one bedroom. Donc forcément, on a eu beaucoup plus de demandes à la base sur des one bedroom et malheureusement, même si les clients s'étaient positionnés sur des one bedroom, on a eu l'honnêteté et le courage, parce que ça, crois-moi qu'il n'y a personne qui le fait, de dire à nos clients, laissez tomber, ne vous positionnez pas sur ce projet-là pour du one bed. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Alors quand j'ai su ça, alors c'est vrai que ça m'a fait un petit peu grincer des dents, parce que ces clients-là, on les prépare depuis un petit moment. À Meydan Horizon, ils étaient surtout impatients de pouvoir se positionner sur ce projet. Après, ça fait partie de notre métier aussi. C'est pas parce qu'on valide une grande majorité du projet qu'on va forcément les amener à vouloir se positionner. Si on juge à un moment donné qu'il n'est pas forcément intéressant d'aller jusqu'au bout, on n'aura pas peur de leur dire machine arrière, et c'est ce qu'on a fait. Parce que l'idée, c'est que, tu le sais, j'ai ce protocole-là très strict, c'est-à-dire que tu as top localisation, top promoteur, top projet et top unité. Et si je ne peux pas leur obtenir une top unité, eh ben, ce n'est pas grave. Soit on patiente, comme je te l'ai dit, il y aura d'autres lancements à Meydan Horizon du promoteur Ellington, pourquoi pas. Ou, bien évidemment, c'est ce que j'ai fait, je leur ai expliqué par la suite le potentiel que pouvait amener aussi JLT d'un point de vue investissement. Donc ça a été un nouveau travail que j'ai fait avec eux, mais qu'ils ont tout à fait compris. Meydan Horizon, ce qui est très intéressant par contre, tout ce qui va être appartement de chambre plus maid, 3 chambres, qui vont avoir des vues totalement sur le lagon. Vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a des clients qui souhaitaient se positionner sur des one bed à plus de 500 000 euros? On leur a dit laisser tomber. Ça, il faut quand même le préciser parce que c'est important. Alors, on ne dit pas que d'avoir un one bedroom à Meydan Horizon sur ce projet-là, ce ne sera pas un bon investissement, mais on estime qu'aujourd'hui, d'acheter un appartement, une chambre à 500 000 euros, si ce n'est pas pour avoir la top unité, c'est-à-dire la top vue, ça ne vaut pas le coup de mettre autant, alors qu'en vrai, je suis convaincu que les personnes qui achèteront des one bed feront des bonnes affaires aussi. Mais nous, on cherche toujours à se démarquer pour pouvoir vraiment optimiser l'investissement du client. C'est mon côté un petit peu psychorigide et c'est surtout cette mentalité que j'ai. Si moi, à titre personnel, je n'aurais pas acheté ce type de one bed, je ne peux pas le recommander à un de mes clients. C'est assez simple. Si je sais très bien que moi, je ne l'aurais pas fait, je ne vois pas pourquoi je dirais à des clients de le faire. Bon, donc, tu n'as pas répondu à ma question. Donc, ça ne vaut pas le coup d'acheter à JLT, c'est ça? Alors, maintenant, on va passer à JLT. Donc, JLT, donc Ellington a lancé leur projet à JLT. Donc, le lancement officiel, l'attribution des unités, ça, c'est très important, va débuter entre le 16 et 17 juin, si tout va bien, parce qu'on le sait parfois avec les promoteurs, on peut aussi avoir de mauvaises surprises sur les lancements. Mais normalement, le 16 et 17 juin, c'est 2 dates qui ont été arrêtées pour l'attribution des unités. Et le projet à JLT, alors, il a ses points forts, comme il a quelques petits points faibles, comme tout projet. Par contre, c'est vrai que JLT, quand tu prends le temps de te renseigner sur la zone, et c'est choses que j'ai faites avant de me prononcer sur ce projet-là, et tu te rends compte qu'il y a un très, très fort potentiel sur le marché locatif à JLT. Alors, pourquoi ? Je l'avais expliqué pendant un précédent podcast. JLT, aujourd'hui, c'est une énorme zone franche qui abrite plus de 24 000 entreprises. Et ça, c'est vrai que quand tu passes au bord de la Sheikh Zayed Road et que tu regardes des buildings, tu t'imagines pas qu'il y a quand même 24 000 entreprises. Tu as un gros bassin d'emploi actifs, des grosses entreprises, notamment tout ce qui va être tourné autour du diamant, de l'or, des perles. Tout ça est à JLT. Tu vas avoir aussi la Crypto Tower qui va abriter 600 entreprises tournées vers tout ce qui est crypto. Donc, tu vas avoir une forte demande locative dans le secteur. Et c'est là où ça devient intéressant pour l'investisseur, parce que quand tu regardes à JLT un petit peu ce qui se passe, et tu le sais tout comme moi, quand tu regardes JLT à première vue, c'est pas très séduisant. Enfin, tu es vraiment sur les premiers buildings de Dubaï, le bord de la Sheikh Zayed Road. C'est pas comme tu le dis si bien, des immeubles très sexy.
ni même abouti en termes de design, d'amenities, etc. Donc, la grande majorité de ces projets-là font partie de cette catégorie. Et quand j'ai étudié les nouveaux projets à GLT, il y en a très peu, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur le marché locatif. Et donc, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une très forte demande sur le marché locatif et surtout que ça se louait très, très bien. Alors, au début, ça m'a surpris parce que je me suis dit quand même, moi, je connais un petit peu GLT, mais je me suis dit, les gens sont prêts à payer autant pour vivre à GLT. Mais quand tu fais le parallèle entre le bassin d'emploi qui est présent et finalement l'offre séduisante que tu peux avoir sur le marché immobilier, bah, tu vois qu'il y a vraiment un gros écart. C'est-à-dire que si tu travailles à GLT et que tu veux te loger à GLT, et bah, finalement, tu n'avais que le choix d'aller dans les anciens buildings. Alors que maintenant, tu as de nouvelles constructions qui arrivent. Et donc, les gens sont vraiment prêts à payer un sacré loyer pour vivre dans quelque chose de confortable tout en étant à proximité de leur lieu de travail. C'est ce qui s'est passé parce que j'ai découvert que quand même, les one bed, on était en moyenne, d'accord, à 150 000 dirhams à l'année. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est plus cher que l'endroit où j'habite, Shoba Heartland. Ouais, c'est plus cher que Shoba Heartland tant qu'il n'y a pas le lagon. Parce que quand il va y avoir le lagon à Shoba Heartland, crois-moi que les prix vont vite augmenter. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sûr que c'est un secteur, quand même, voilà, il y a le bassin d'emploi, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et même pour les gens qui... Tu sais, à Dubaï, il y a une team downtown, une team marina. Et pour les gens qui veulent habiter dans ce secteur-là, c'est sûr que de pouvoir habiter dans ce secteur-là sur quelque chose de récent et de premium, parce que quand on parle d'Ellington, on sait que c'est du premium, c'est sûr que ça va être intéressant et que ça va sortir son épingle du jeu. Bah, écoute, je pense que tu as fait le tour. Donc le mot de la fin, quand même, il faudra un mot de la fin à tout ça. Alors, le mot de la fin, le projet vraiment GLT, je le conseille pour ceux qui recherchent vraiment un produit performant sur le marché locatif, parce que vous avez toutes les armes pour pouvoir vous démarquer une fois la livraison faite. Vous avez les potentiels locataires qui sont présents dans la zone. Vous avez également les potentielles personnes qui voudraient s'installer et peut-être racheter votre unité à cet endroit-là. Donc, en misant sur un très bon promoteur comme Ellington, et on ne va pas se le cacher, Ellington, ils ont fait fort parce qu'ils ont vraiment un très très beau terrain qui est bien situé dans la zone de GLT. On n'est pas au milieu de tout ce relief un petit peu ancien. Suivez la recette Guidimo, faites-nous confiance. On a une localisation où on a des armes qui peuvent vous servir. On a un très bon promoteur. Et ensuite, faites-nous confiance pour aller chercher la bonne unité, parce que là aussi, je pense qu'on a un œil très aiguisé là-dessus. Ouais, écoute, merci Noria encore une fois pour cette masterclass. Donc si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Si vous voulez être mis en relation avec notre phénomène, notre pépite de l'immobilier Noria, et la voir en direct, il y a son numéro qui défile ici, numéro français, pas surtaxé. Vous aurez affaire directement à elle, vous aurez ce privilège. Noria, écoute, je te dis à très bientôt. À très vite.